Excellent, Sokoyou Kegewé. Les Juifs savent se mettre ensemble. Les Russes sont gonflés à bloc derrière Vladimir Poutine, les Occidentaux dans une certaine mesure. C'est difficile de s'unir en Afrique. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Est-ce qu'il a raison? Mais quand on s'unit, on ne peut s'unir qu'autour d'objectifs communs. On ne s'unit pas pour s'unir. Les Russes, les Juifs, tu dis, sont ensemble, mais ils ont une même religion. Le judaïsme, en Le l'occurrence. judaïsme. Les Russes, ils ont l'orthodoxie, l'église orthodoxe, ils sont unis autour. Si je prends l'aspect spirituel, l'Afrique est éclatée spirituellement et donc socialement et donc politiquement. Nous sommes éclatés, nous sommes divisés. Qui se dit de telle confession, qui se dit de telle autre, qui se dit de telle autre, oubliant même qu'ils parlent tous du même Dieu. Les gens oublient ça. Dès lors qu'il donne le nom de sa confession, il estime que l'autre confession n'a pas le droit d'exister. Donc on est désunis. Le noyau de la désunion se trouve quelque part. Ça c'est un. De deux, on a été colonisé. On n'a pas été colonisé par les mêmes personnes. Il y a les Anglais, il y a les Français, il y a les Portugais, il y a les Hollandais, il y a les Espagnols. Leurs idéologies, leurs croyances, leurs pratiques sont différentes. Et l'Afrique a hérité aussi de ces cassures tectoniques. Donc, si Ibrahim Traoré dit que l'union est difficile, et il précise, surtout en Afrique, il sait de quoi il parle. Mais en Afrique, dis-moi, est-ce que vraiment c'est facile de s'unir? Tu regardes à l'intérieur du même pays, mais les gens ne s'entendent pas. Tu prends la même communauté religieuse même, c'est-à-dire que la même, ils ne s'entendent pas. Tu prends la même communauté ethnique, ils ne s'entendent pas. Tu prends la même famille, mari et femme, ils ne s'entendent pas. Voilà des motifs pour nous dire que on ne peut pas s'entendre, que l'union est difficile. Mais, dans le cas de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger, on savait que l'union est difficile. Sinon, leurs prédécesseurs auraient fait cette union avant eux. Si eux, ils ont le courage de prendre le taureau par les cornes et disons, de susciter l'adhésion populaire mondiale, comme il a dit, tout le monde, parce qu'ils ont une autre gouvernance, tout le monde les soutient, on les soutient. Donc, ils doivent savoir que leur responsabilité est colossale. Leur déception serait mortelle pour toute l'Afrique, pour toute la race noire. Les gens se grefferaient dessus pour dire, mais on vous avait dit que les Noirs ne sont capables de rien. Comme le disait John Vorster, le chef de l'apartheid en Afrique du Sud, mais que les Noirs ne sont capables de rien. Donnez-leur un pays, ils vont le mettre en morceaux, ils vont le déchirer, ils vont s'entretuer. Les partisans de l'apartheid le disaient. Est-ce que nous tirons les leçons de ça? Aujourd'hui, quand tu regardes sur la scène, comme il a dit, la scène mondiale est complètement troublée. On ne sait plus qui doit faire confiance à qui. S'il y a des déchirures dans l'AES, les déchirures ne peuvent venir que de l'extérieur. Comment tu expliques que les gens qui initient une autre gouvernance en faveur des populations deviennent les ennemis des gens qui, eux, ont initié des gouvernances en faveur d'intérêts extérieurs? C'est ça le problème du noir. Je l'ai dit ici 1000 fois. J'ai dit, mais regardez les Européens. L'Ukraine est en guerre. Ils se mobilisent tous pour soutenir l'Ukraine. Maintenant, en Afrique, un pays a des problèmes. Les autres se mobilisent pour soutenir les ennemis extérieurs contre leurs frères à l'intérieur. Donc, Ibrahim Traoré sait ce qu'il dit. Mais moi, personnellement, je sais que l'union ne peut pas éclater. Parce que le premier d'entre eux qui tourne le dos à l'union, il est mort. Ce n'est pas la peine de croire que je vais retourner voir les gens là, on va s'entendre. Non. Tu leur as déjà causé assez de tort pour que ta vie ne vale plus rien à leurs yeux. Ils ont leur valet locaux qui attendent déjà en antichambre à qui ils veulent donner ton pouvoir. J'ai eu des rumeurs, parce que je me dis Traoré ne peut pas parler pour parler. C'est un type très sensé. Il ne peut pas parler pour parler. J'ai eu des rumeurs qu'on aurait proposé même de l'argent à un des pays de l'AES équivalent à 10 fois son budget. C'est des rumeurs, ce n'est pas une information, puisque on ne peut pas en citer une source crédible.
Si tel est le cas, mais ça, ce n'est pas une raison pour que celui-ci se désolidarise de ses frères. Parce que ceux qui lui proposent ça, il les connaît. C'est eux qui ont causé ces malheurs. C'est eux qui ont causé les malheurs de son pays. C'est eux qui ont causé le meurtre, des tueries de sa population avec des mercenaires baptisés djihadistes. Mais les Africains ne prennent pas conscience de ces réalités géopolitiques. Les autres ont réussi à se détacher. Les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens, les Brésiliens, etc. Mais pourquoi les Africains refusent de se détacher? Pourquoi les Africains ne perçoivent pas l'ADN prédateur de ces anciens colonisateurs? À travers la colonisation, et surtout la colonisation française, le cerveau de l'Africain a été liquéfié. Il n'est plus lui-même. Le cerveau de l'Africain a été liquéfié dans les colonies françaises. Je ne sais pas quel gris-gris on lui a donné à boire, mais il n'est plus lui-même. On n'a pas la fermeté qu'il faut, l'amour qu'il faut, la passion qu'il faut pour diriger nos pays. Alors, chacun rêve, travaille par rapport à ses intérêts immédiats. Ah, moi, je veux avoir un ou deux appartements à Paris. Bon, si quelqu'un m'achète ces appartements, je peux vendre mon pays. Ah, je veux des appartements aux États-Unis. Heureusement, Trump initie une autre politique. Les appartements, apparemment, ils vont disparaître au Canada. Donc, l'Africain est tellement corrompu jusqu'à l'âme, jusqu'à l'os, que pour un franc, il peut vendre son pays. Tu as dit, les autres peuples l'ont vécu. Le Vietnam a fait la guerre contre les Français et ça s'est terminé dans la plaine de Dien Bien Phu, tout le monde connaît l'histoire. Après, contre les Américains, ça s'est terminé dans une débandade générale à Saigon. Mais est-ce qu'après, tu as vu un Vietnamien retourner à Paris dire si tu m'achètes un appartement dans le 16e, je vais retourner convaincre les Vietnamiens de dire maintenant qu'ils veulent la France. Non, un Vietnamien ne ferait jamais ça. Un Chinois ne ferait jamais ça. Un Coréen ne ferait jamais ça. Mais l'Africain le fait. Nous ne sommes guidés que par nos petits intérêts immédiats. Nos réflexions ne vont jamais loin. Il faut voir autour de toi comment les gens parlent. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et quand l'Africain ouvre la bouche pour parler d'un autre Africain, c'est pour le dénigrer. On n'a aucun sentiment collectiviste de vivre ensemble. On ne l'a pas. Même dans le village, la case d'à côté, on ne l'a pas. Dans ta propre maison, tes propres frères et sœurs, on ne l'a pas. Donc, on ne force pas, on ne sait pas de forger cette discipline à travers l'éducation de nos enfants à la maison et l'instruction des enfants à l'école. Rien, ils sont laissés à eux-mêmes. En fait, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire le caractère typique d'un enfant togolais? Non. L'enfant togolais a le caractère des moyens de ses parents. Si ses parents ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais il a le caractère de celui qui a l'argent. Maintenant, celui dont les parents n'ont pas d'argent, il a le caractère de l'enfant dont les parents n'ont pas d'argent. Mais en Chine, ce n'est pas ça. Les enfants d'un âge donné ont la même éducation, la même instruction, ils ont les mêmes, disons, comportements. La dernière fois, je parlais ici de leur bac Gaokao qu'ils viennent de passer. Mais il faut voir les conditions, la rigueur. Mais ici, il n'y a pas de rigueur. En Afrique, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Comment vous voulez, là où il n'y a pas de rigueur, insuffler aux gens la nécessité d'aimer et de défendre leur patrie? Moi, tu sais, j'aime beaucoup regarder les films documentaires. Hein. Quand tu vois comment les Chinois se sont battus contre les Japonais, les sacrifices consentis volontairement par des gens, parce qu'ils veulent chasser les Japonais de la Chine. Les pays africains ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, les seuls qui nous donnent l'exemple, c'est les pays du Sahel, qui se disent, bon, ça va nous coûter des vies humaines, mais on doit y arriver. Et voilà, ils sont sur la bonne voie et tout est fait pour les en décourager. Comment tu veux, vous parlez des impérialistes. Moi, tu sais, ce langage des impérialistes, là, je ne l'écoute plus. Parce que vous n'allez pas me dire que les pays qui entourent les pays du Sahel, des pays africains, des pays ouest-africains, des pays où les gens sont noirs comme moi, et qui s'ajoutent à ces fameux impérialistes-là pour déstabiliser l'AES. Qui, dans cette affaire, est le vrai impérialiste? C'est le frère traître qui est le vrai impérialiste. Ce n'est pas le blanc qui vient parce que, bon, on a dit qu'il y a l'or, on a dit qu'il y a coltan, on a dit qu'il y a uranium, on a dit qu'il y a
lithium, il vient ramasser. Mais le frère à côté, est-ce qu'il est un impérialiste? Les pays qui hébergent des bases militaires contre l'AES, est-ce que c'est aussi des impérialistes? Mais ils ont dit aux impérialistes, venez, aidez-nous à déstabiliser nos frères. Voilà ce qui se passe. Excellent. Le mode opératoire de la division, ça peut être des stratégies pour fatiguer ces pays sur le plan sécuritaire en imposant le terrorisme. Ça peut être aussi une forme de pression financière parce qu'on a eu vent du refus d'une institution internationale de prêter de l'argent au Mali. Avec le soutien d'un relais local, ça peut être aussi une propagande médiatique pour, comment on dit, dénigrer, salir l'image de ces différents pays. Donc le mode opératoire est un peu multiforme. Tu parles d'un relais local. C'est pas ce que je disais ici, que c'est vos soi-disant démocratiquement élus qui deviennent les vrais oppresseurs, les vrais colonialistes pour, disons, créer des problèmes à l'AES. Mais aucun des pays aujourd'hui qui bombe le torse, je suis ami de tel et ami de tel. Mais quand viendra leur tour, ce serait une catastrophe. L'AES, eux, ils vont s'en sortir. Mais il y a des pays où ils ne vont pas s'en sortir. Ils n'ont qu'à continuer. Au lieu de passer leur temps à consolider leurs assises, continuer à lutter pour déstabiliser l'AES. Maintenant, moi, je voudrais dire quelque chose. Je reviens encore sur le caractère africain. L'Africain n'a pas la notion du respect du chef. Mais on a parlé ici des Asiatiques. Mais en Asie, le chef, c'est le chef. Quand ils vont au front, mais il y a des gens qui sont prêts à prendre les coups à la place de leur chef. Parce qu'ils ne veulent pas que... Ils savent que si le chef meurt, ils sont désorientés. Ici, en Afrique, le chef est respecté tant qu'il donne à manger. Donc, quelqu'un est assis même au cœur d'un gouvernement et au lieu de dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour consolider le gouvernement, pour donner la force au chef, il est en train de se dire, ah, comme j'ai pris assez d'argent avec ce chef, je vais voir comment je vais ménager ma sortie pour que demain, quand il y a changement, je mange avec les autres. Donc, ils n'ont pas la notion du chef, la notion de fidélité au chef. La notion de loyauté. Il n'y a pas la loyauté. Il n'y a pas la loyauté. Aujourd'hui, regarde bien les peuples qui ont connu des chefferies. Je parle de vraies chefferies traditionnelles. Hein. Quand tu prends le Burkina avec les Moussi et le Moronaba, tu prends les Ashanti avec l'Ashanti-Héné. Mais c'est des chefferies qui existaient avant l'arrivée du Blanc et qui continuent d'exister. Et autour de ces chefs traditionnels, il y a une discipline. Quand tu viens chez toi au Togo ici, même, excusez-moi, si ces chefferies sont émiettées, mais les chefferies authentiques qui existaient avant l'arrivée du Blanc, mais elles tiennent encore. Mais les chefferies qui avaient été inventées, mises en place par le Blanc pour opprimer les populations, ces chefferies, elles sont mortes. Donc, il faut que nous ayons la notion du respect du chef. Dans nos villages, les chefs, on ne les respecte pas. Les chefs village, on ne respecte pas. Chef quartier, on ne respecte pas. Chef canton, on ne respecte pas. Maintenant, au village, c'est celui qui a l'argent qui commande même le chef canton. Mais comment vous voulez que ça marche quand il n'y a pas une hiérarchie structurée, connue de tout le monde? Demain, toi, Gilles, si tu deviens milliardaire, tu vas, ton chef village, ton chef quartier, ton chef canton viennent se mettre à genoux, Amiga Vado, Amiga Wezo. Amiga Wezo. C'est comme ça, non? Est-ce que je mens? Donc, il faut une hiérarchie structurée, connue et respectée de nous tous. Tant qu'il n'y a pas ça, tu es chef, je vais dire, oh, Gilles est chef, moi aussi, au fait, je pouvais être chef. Hein. Donc, il n'y a pas de respect. Voilà comment l'Africain vit et voilà comment on est facile à manipuler et facile à déstabiliser. Mais je reviens dans le Sahel pour dire que, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais j'ai regardé les 3 héros du Sahel, je ne vois pas parmi eux quelqu'un qui un jour va trahir. Oui, mais si l'argent manque, comme tu l'as dit, parce que l'argent manque, on est allé. Non. Si les gens, les dirigeants là ont le vrai soutien du peuple, le peuple est prêt à consentir des sacrifices. Mais Luc, voilà. Est-ce que la